Alors c'est ça la soi-disant super héroïne qui doit poutrer Thanos? Eh ben je suis pas impressionné. Bonjour à tous, il va être question de Captain Marvel réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden. L'histoire se passe dans les années 90, on suit le personnage de Verse, une femme super puissante vivant sur la planète des Kree, une race extraterrestre à la technologie beaucoup plus avancée que la nôtre, mais n'ayant aucun souvenir de plus de 6 ans, elle fait des cauchemars et a du mal à gérer ses émotions. Lors d'une mission d'exfiltration, elle est capturée par les Skrulls, le peuple ennemi des Kree, mais finit par s'échapper pour arriver sur Terre. En attendant que son équipe vienne la récupérer, elle va rapidement comprendre qu'elle a déjà vécu sur Terre et que sa mémoire a été effacée. Aidée par Nick Fury pour retrouver des traces de son passé, elle va rapidement comprendre que son ennemi n'est pas celui qu'elle croit. 21e film du MCU, Marvel propose enfin de faire un film solo sur une super héroïne. DC Comics l'avait fait avec le réussi Wonder Woman, donc normal que la maison concurrente fasse pareil. Et résultat, Captain Marvel est un film Marvel comme les autres. Au risque de me répéter comme à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, mais Captain Marvel a exactement les mêmes qualités et malheureusement les mêmes défauts que ses prédécesseurs. C'est comme les 3/4 des Marvel, tu sors de la salle, tu te dis t'as vu un truc cool et puis ça gamberge dans ta tête et finalement tu te rends compte que le film était pas aussi marquant. Ça reste sympa, c'était agréable sur le coup mais finalement c'est oubliable. Déjà le gros problème c'est le perso en lui-même. On nous a teasé Captain Marvel depuis des années avec Brie Larson dans le rôle principal pour suivre un personnage bien cheaté niveau puissance. Du coup on avait quand même certaines attentes parce que je rappelle quand même que Captain Marvel aura un rôle majeur dans le prochain Avengers. Et quand les bandes annonces sont arrivées, outre l'autre problème des bandes annonces, mais ça je vais y revenir, c'est que finalement on a affaire à une production assez lambda niveau divertissement. Il y a un manque d'ambition que ce soit au niveau de l'histoire avec une origin story assez basique. Niveau mise en scène c'est le b.a-ba de la réal et puis les scènes d'action on les a déjà vues 10 000 fois dans les 20 films précédents. On sait que c'est un amuse-gueule avant Avengers Endgame mais désolé l'année dernière avant Avengers Infinity War on avait quand même Black Panther où Ryan Coogler avait quand même quelque chose à proposer sur le personnage et sur l'univers. Et en parlant des bandes annonces là vous êtes en train de vous dire non mais attends tu viens de raconter toute l'histoire là, tu nous as spoilé. Non j'ai rien spoilé du tout. Tout était déjà montré dans les bandes annonces. Et là vous allez me dire ouais mais t'avais qu'à pas regarder la bande annonce. J'essaie de plus regarder les bandes annonces pour pas me faire spoiler. Mais désolé quand t'es dans une salle de cinéma et que avant le film t'as les bandes annonces de certains films et t'as celle de Captain Marvel, je vais pas me fermer les yeux pendant 2 minutes tu vois. Peu de logique. Justement en parlant d'univers, au début quand on nous présente la planète Kree, j'avais l'impression d'être dans les Star Trek de J.J. Abrams. Tellement c'était le même design pas inspiré. Je demande pas aux films qui soient révolutionnaires mais qui soient un minimum créatifs dans ce qu'ils proposent. Dans les Gardiens de la Galaxie, Thor ou même Doctor Strange, il y avait de la nouveauté quand même. Et en plus c'est torché assez rapidement en fait, c'est dès le début. Elle se réveille, elle va voir le personnage de Jude Law là pour un entraînement. Je me souviens plus de son nom, c'est vous dire tellement il était marquant. Elle va voir le conseil pour lui dire il faut que tu maîtrises tes émotions, tu n'es pas prête, enfin bref tout le bordel. Et puis ils partent en mission. Et puis t'en parles plus du tout de la planète Kree. Dans son récit de pouvoir féministe, ça va, sur ça il n'y a rien à dire. Le fait de l'avoir piloté un avion de l'US Air Force montre l'envie de Marvel de dire que voilà, Captain Marvel c'est un événement pour le MCU mais finalement normal. Dans le fond c'est bien parce que c'est pas trop appuyé, c'est genre regardez c'est un film féministe. Non. Ce qui aurait pu être réussi si l'actrice principale n'avait pas le charisme d'un mur en béton armé tellement elle dégage si peu d'émotions. Il lui arrive des trucs graves mais désolé je suis pas investi. Et c'est pas le fait que je sois un homme, dans Wonder Woman j'étais investi à 100% sur le personnage. Mais là désolé Brie Larson ne dégage rien et elle fait le strict minimum. En plus niveau casting, dès que Samuel Jackson débarque à l'écran, il lui pique la vedette sur toutes les scènes où ils sont présents. Brie Larson est peut-être une bonne actrice mais sur les films que j'ai vu d'elle, elle a pas le talent nécessaire pour tenir le premier rôle d'une grosse prod. En fait, ce qui est dérangeant dans ce film soi-disant féministe, c'est l'incapacité de retranscrire des thématiques qui pour le coup auraient pu être intéressantes sur un film comme ça, sur l'oubli de ses racines, le côté prédateur de l'homme ou l'abandon dans un monde qui n'est pas le sien. Niveau FX, je suis désolé mais il n'y a pas une scène qui m'a marqué. On a une course-poursuite dans un train OZF, on a des combats qu'on a déjà vu 10 000 fois. Il y a une scène éventuellement qui aurait pu être intéressante, c'est vers la fin. Justement, tu as des vaisseaux qui débarquent sur Terre et elle commence à débarquer, à tout détruire. Ça dure 30 secondes. Elle détruit un vaisseau, elle voit le chef pour lui dire vous faites demi-tour, vous vous cassez. Et puis c'est tout. Je veux dire, t'as un personnage super puissant et tout ça. Putain, mais montre-moi sa puissance là, je veux voir ce qu'elle est capable de faire. Finalement, le seul effet numérique qui m'a marqué, c'est le rajeunissement de Samuel Jackson. And what's your name, huh? Fury. What's
Au niveau de l'utilisation de la musique pour ancrer le film dans son époque, c'est sympa de mettre du Nirvana ou du No Doubt, mais à aucun moment elle sert les enjeux du film. Et mettre des références technologiques genre le CD-ROM ou des films comme True Lies ou L'étoffe des héros, bah ça joue plus sur l'humour qu'autre chose. Au niveau de l'humour, franchement ils ont pas abusé, ça marche plutôt bien, elles sont assez liées avec Samuel Jackson donc du coup ça passe très bien. Il y a éventuellement les scènes avec le chat qui peuvent être assez lourdes rapidement, mais sinon dans l'ensemble ça passe. Pour le reste, Jude Law ne sert à rien et Ben Mendelsohn en méchant Skrull est sûrement le meilleur personnage du film parce que les meilleures scènes sont avec lui, parce que justement elles te produisent de l'enjeu et de l'émotion. Par contre quand même un travail sur les décors, on a tout le temps l'habitude des fonds verts, là il y a quand même un travail qui a été fait. La scène où elle se fait capturer par les Skrulls, il y a un travail de décor et d'univers, même si la majorité c'est que des rochers, mais au moins ça change, même si malheureusement c'est tourné de nuit et ça aide pas pour la visibilité de l'action. Donc voilà, on sent que Disney s'en bat un petit peu les roubignoles de ce film, parce que finalement Captain Marvel propose ce que les autres faisaient déjà. Du divertissement sympa, bien casté, on nous en donne pour notre argent et encore personnellement je suis resté sur ma fin niveau action. Mais finalement rarement excitant et pas révolutionnaire à force de rester tout le temps dans un cahier des charges bien précis. Il y a un mec dans un commentaire, il disait ouais je vais pas voir un Marvel pour voir un bon film mais pour voir un bon divertissement. Et moi je trouve ça triste de dépenser de l'argent pour voir un film banal quoi. Alors qu'à côté, bah, y a d'autres offres qui sont tout aussi intéressantes, voire plus réussies que Captain Marvel. C'est pas le film que j'attendais le plus, mais quand même un minimum d'ambition. Je suis désolé de revenir dessus, mais il y a 15-20 ans, t'avais la trilogie Dark Knight de Nolan, t'avais la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, t'avais Blade 2 de Guillermo del Toro, t'avais les films X-Men de Bryan Singer. Je veux dire, t'avais des réalisateurs avec une vraie intention pour transcender le film de super-héros. Là, c'est juste des divertissements sympas, réalisés par des yes men avec aucun fond derrière. Et je suis désolé, mais dans 3 mois, tu l'auras oublié ce film. Hein. A noter l'hommage à Stan Lee, vraiment sympa. Au début, vous savez, à chaque générique, on voit tout le temps le logo Marvel avec des scènes des différents super-héros. Là, en fait, c'est la même chose, seulement avec Stan Lee, pour finir avec un merci Stan. Et t'as la salle qui applaudit, c'était vraiment cool. Bien sûr, il est aussi présent dans le film. Je vous dis pas à quel moment, ça sera à vous de le trouver. Un petit détour sur les scènes post-génériques, comme à chaque Marvel, il y en a 2. Et disons qu'elles sont pas très intéressantes parce qu'elles apportent rien de plus sur ce qu'on sait déjà en fait. T'as la première qui fait le lien entre Captain Marvel et Avengers Endgame, sachant qu'il sort dans 2 mois donc c'était un peu logique. Et la deuxième, bah, si vous avez vu Ant-Man and the Wasp, c'est un peu la même chose. Voilà, je vous avais dit, il y a un animal dans le film. Bah voilà, c'est un peu du troll. Voilà, je dis pas ce que c'est, ça sera à vous de le voir, mais franchement, restez pas jusqu'à la fin juste pour voir ça, quoi. En conclusion, Captain Marvel est comme tous les autres Marvel, sympa, divertissant, mais sans grandes originalités et oubliable. Comme j'ai dit, c'est pas le film que j'attendais le plus, mais avant Avengers Endgame, je pensais quand même qu'il y aurait quelque chose à proposer de plus immersif, surtout avec un personnage comme ça. Et malheureusement, bah c'est pas le cas. Après, j'ai essayé de pas trop spoiler, mais franchement, au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand chose à spoiler parce qu'elle est somme toute basique et finalement pas très intéressante. De toute façon, que j'aime ou pas le film, ça importe peu parce que de toute façon maintenant le MCU a une meute de fans qui vont les voir dans tous les films, qu'ils soient beaux ou mauvais. Donc de toute façon, vous irez quand même le voir, peu importe mon avis. Par contre quand même, les frères Russo, ils ont pas intérêt à souper parce que Avengers Endgame est quand même la grosse conclusion qu'on attend quand même depuis le premier Iron Man. Il y aura de grosses répercussions, ça sera un gros tournant dans les MCU. Ils sont attendus au tournant. Hein. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao!